Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Le travail est fait et les têtes sont à jeudi. Période cruciale actuellement pour cette saison. Le Racing s'est employé pour battre les Canaries avant de prendre son envol pour remplir sa mission. Soyez les bienvenus. On est ensemble comme tous les lundis avec ce soir une émission particulière où nous vous demanderons de rester connectés jusqu'à la fin parce qu'on vous réserve une petite annonce pour vous dévoiler l'identité de notre nouveau consultant régulier cette saison sur le plateau du Club 1906. En attendant, le débrief comme toujours du dernier match du Racing, une victoire 1-0 face au FC Nantes avec, pour débriefer cette rencontre, à mes côtés ce soir, Julien Conrad. Salut Dorian. Salut Julien. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Soir de grand soir. Ouais. Aujourd'hui. Ouais, soirée de gala. On va Pareil, moi je ne suis au courant de rien. On va te mettre dans les pattes un nouveau concurrent. Comment tu vas ? Il va falloir s'accrocher, je le dis. Bon, match sympathique hier. On pourra le mettre à côté de moi ou... Pourquoi On tu verra. pars, Thomas ? On verra. Ouais, je pose la question. Moi, ça m'embêterait beaucoup de vous séparer. Moi aussi, Mais on verra. Mais visiblement, Ouais. il m'aime pas autant que je l'aime. Quoi. Momo veut changer d'air apparemment. C'est ça. Bon alors, c'était pas le match de l'année hier, Non. mais tu as découvert enfin cette tribune sud parce que tu étais Ouais. absent contre Bondy. Ouais. J'étais assis dans cette tribune et j'y serai toute la saison et c'est une sacrée belle réussite. Ouais. 2-3 petits trucs qui m'ont un peu dérangé, mais rien de dramatique. Marc Keller, l'accès est trop long pour aller de la tribune sud jusqu'à la fan zone, il faut trouver un truc. C'est tout ce que j'ai à dire. À côté de toi, Mohamed Seliti. Salut Momo. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu ? Écoute, très bien, comme un lundi. Présent à la Méno également hier. Première à la Méno pour moi aussi cette année et agréablement surpris de la nouvelle tribune, vraiment. Ouais. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai trouvé ça très bien. C'est vraiment une dimension différente, hein. On est passé dans un autre monde. Bien, nous allons débriefer le match contre Nantes et revenir en fin d'émission sur l'identité du nouveau consultant que tu connais bien, Mohamed, et que nous connaissons forcément tous très bien ici. En face de vous, messieurs, Boris Coriol. Salut Boris. Salut Dorian. Comment vas-tu ? Très bien, comme un lundi. Oui, impatient de dévoiler, ça y est, l'identité du nouveau consultant. Alors, on l'a teasé sur nos réseaux sociaux, les réponses sont plurielles, hein, il y a de tout. Moi, j'ai misé ce Franck Leboeuf et je l'ai raconté à tout le monde. Ça, les gens ont plongé. Mais... Oui, raconte, parce que Ouais, c'est ça. à la Méno, on t'a demandé plusieurs fois. Ouais, c'est ça. Bah, les amis et non, Franck Leboeuf, ça passait plutôt bien. D'où aussi pourquoi on voulait pas le mettre à côté de Julien, c'est pour le côté Côté coupe de cheveux, quoi. côté coupe de cheveux. Trop Voilà. chaud, sinon, La team ouais. cheveux. C'est ça. Et enfin, Jonathan Lebling. Salut Jonathan. Salut Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu ? Écoute, je vais bien Ouais. et je tenais à vous rassurer, la semaine prochaine, lors de la première du nouveau consultant, pour les haters, c'est une bonne nouvelle, c'est moi qui disparais. Je cède ma place. Comment Je ça, me c'était- casse enfin de Direct Racing. Quel Donc dommage. voilà la bonne nouvelle du jour quand même pour vous. Parce que tu es en vacances, et voilà, Je reviendrai peut-être jamais, hein, Ouais. mais en tout cas déjà la semaine prochaine et l'émission encore suivante, je serai pas là et je céderai ma place au consultant. Donc Toi aussi, on t'a beaucoup demandé l'identité du nouveau consultant. Tu n'as rien dit. Tu n'as pas vendu la mèche. non. À part non, je crois que je suis un ami, c'est tout. J'ai eu un appel à un ami, je lui ai dit, donc non. 50-50, t'appelles ami et l'autre c'est quoi ? C'est exactement ça. Non, plus sérieusement, en tout cas. Voilà. On l'annonce à la fin de l'émission. On est très fiers, très heureux que ça puisse enfin se faire. Donc voilà. Bien les amis, merci d'être là. Vous connaissez la petite musique, n'hésitez pas à partager cette émission pour la faire connaître au plus grand nombre. On aborde une semaine charnière pour le Racing, mais avant cela, victoire donc 1-0 du Racing face au FC Nantes. Démarrons le tour de table. Messieurs, le match hier après-midi a longtemps été lancinant, sur un rythme un petit peu lent, avec parfois un peu de suffisance ou de retenue du Racing. C'est en tout cas ma lecture. Quelle est la vôtre, et notamment de ce début de match, Julien et Momo ? Bah, c'est un match à démarrer timidement, non, parce qu'on avait le ballon. Je trouvais que sur la première mi-temps, Racing est au-dessus collectivement. Maintenant, c'était pas transcendant dans les dernières passes. Il y avait de la retenue, je sais pas. Est-ce qu'on était déjà à Brondby ou pas C'est nouveau monté un peu en puissance en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que c'était pas foufou. Après, moi, je continue à penser que les équipes qui viennent maintenant à la Méno ont peur. Hein. Peur, j'utilise le mot, c'est un grand mot, mais... D'ouvrir le jeu ? Ah mais complètement, je veux dire, ça fait quand même... Là, t'avais 2 rideaux de 4 hier, voire un rideau de 5 au milieu, donc tu sens que les équipes, elles viennent pas non plus pour attaquer. Ce qui va être le cas quasiment toute la saison. Momo ? Ouais, mais malgré tout, j'ai trouvé que Nantes n'était pas trop derrière. Je les ai trouvés quand même dans le jeu. Je pense que suite à leur première défaite, ils n'avaient pas trop le choix non plus que d'aller un minimum jouer. Et je pense que malgré le système de jeu qui était assez défensif, je les ai trouvés quand même joueurs.
par rapport au Nantes qu'on a déjà vu par le passé, où il y avait vraiment un bloc très bas. Et là, ça allait, je trouve. Mais sinon, voilà, j'ai trouvé un Racing qui était quand même patient, un peu comme dans le premier match d'ailleurs, hein, où on évolue bien en deuxième mi-temps, on monte un peu en puissance. Ouais, patient dans la construction malgré tout, assez pragmatique, avec des bonnes choses, des moins bonnes choses, mais avec une similitude avec le match contre Metz. La similitude, c'était au milieu de terrain. J'ai trouvé qu'on a encore manqué de créativité, on n'a pas été assez tranchant au milieu de terrain, je trouve, à l'image d'un Le Maréchal et d'un Nanasi qui passe un peu à côté à mon goût. En face de vous, messieurs, quelle est votre lecture de cette partie, et notamment au début du Racing face à Nantes? Un rythme assez lent, avec peut-être aussi la tête déjà à jeudi, parce que le match le plus important, il faut bien se dire les choses, eh bien c'est jeudi prochain. Ouais, ils avaient sans doute déjà la tête à jeudi, mais je trouve que c'est un copier-coller des premiers matchs. Une équipe qui est quand même assez défensive, qui l'idée ne veut pas se prendre de but, mais en marquer un sur un contre. On l'avait dit en sortant de Brøndby, on a dit on va avoir la même chose, de nouveau un but jaune devant. Alors même si voilà, de temps en temps ils ont ouvert le jeu, moi je l'ai trouvé quand même très défensif et il y a quelque chose qui m'a marqué vraiment sur le match, c'était à la 85e, on gagne 1-0 et on a un corner, ils ont même pas mis un joueur de leur équipe en dehors de la surface. Tu te dis, ils ont plus rien à perdre, ils étaient mais à 11 dans la surface, mais vraiment sur la première partie quoi. C'était assez dingue. Et bon, des équipes comme ça, moi j'ai vraiment hâte que le Racing en fait rencontre Monaco et les prochaines équipes où il y aura un peu plus de jeu, déjà pour tester la défense, parce qu'aujourd'hui on voit les retours. Hein. Sarr, c'est fantastique ce qu'il fait, mais devant on n'a pas des foot de guerre. Hein. On n'a pas eu de rencontrer de grosses équipes encore pour l'instant et de très bons joueurs. Moi j'attends vraiment de voir un jeu un peu plus ouvert, voir du foot, du vrai foot. Je pense que là ça sera vraiment intéressant de tirer un bilan de ça. Mais bon, sur les 3 premiers matchs, après on a fait ce qu'il fallait, 1-0, 2 victoires en Ligue 1, que demander de plus? C'est ce qu'a dit notamment Emmanuel Lemegui en zone mixte. J'avais pronostiqué le 1-0, ça serait bien de le souligner aussi. J'ai pas vu. Pronostiqué combien toi? Ah, Il y a 4-0 la preuve sur TikTok, hein, donc sur le TikTok Direct Racing, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Ta lecture de cette partie, Jonathan? Mais moi je trouve que Nantes n'était pas si mauvais que ça en fait. J'ai pas dit qu'ils étaient mauvais. J'étais même assez surpris de les voir nous chercher des fois et de faire le pressing sur qui passe sur Pender, c'était sur Johnson, merci. J'étais un peu surpris de les voir quand même à un certain niveau. Après, dans la dernière passe, j'avais l'impression de voir un peu le Racing Club de Strasbourg, notamment quand Kwon, à côté droit, qui rentre pour le FC Nantes. Et ils ont 2 balles de contre énormes, dont une où il a juste à passer dans l'axe et il le fait pas. Et il joue très mal. Et une deuxième fois où il peut rentrer dans la surface et il va temporiser, il va arrêter, il va perdre le ballon. Donc non, cette équipe de Nantes, elle est pas mal. Côté Racing, qu'on arrête de nous dire on prend match après match. On peut plus me sortir cette excuse-là. Parce que les mecs, tu vois bien qu'ils avaient déjà la tête à jeudi. Il n'y a pas un moment où... À quoi tu le vois? Dans la manière dont on n'était pas concentré par moments, des choses comme ça. Je dis pas qu'ils n'étaient pas dans le match, mais tu sentais qu'ils étaient un peu sur la réserve, peur des fois de se blesser, à part 1 ou 2 joueurs qui nous habituent vraiment à certains contacts. Mais d'autres, on les a méconnaissables. Nanasi, méconnaissable. Le Maréchal, méconnaissable. Cette impression qu'on a eue, est-ce que ça s'explique par la fatigue accumulée par le match aller jeudi dernier ou par une certaine façon de se préserver pour jeudi prochain? Tout le monde te dira que personne ne se préserve, puisque ils disent qu'ils prennent match après match. Inconsciemment, t'es un petit peu ailleurs quand même. T'as un Brøndby où tu dois gagner. Moi, je trouvais que ça manquait de fluidité, en fait. Il y a eu beaucoup moins de passes ratées qu'à Metz. À Metz, c'était quand même un festival en première mi-temps où t'as rien qui arrivait. Mais c'était pas transcendant, en fait. Ça ronronnait, quoi. Alors moi, je continue à dire que j'ai trouvé Nantes pas top, hein. Surtout d'ailleurs, je trouvais que c'était faible. Mais on s'en sort bien, parce que je pense que la victoire a mérité sur l'ensemble du match, même sur deuxième mi-temps. Mais c'est nous qui avons eu les plus grosses occasions, de manière générale. Hein, il nous pousse plus en deuxième mi-temps, quoi. Par contre, moi, ce qui me rassure, c'est que tu montes en puissance avec ton banc de touche, en fait. C'est le banc de touche qui fait la différence une fois de plus. Alors, Bakwa, de toute façon, on le sait. Moreira, il fait une entrée qui n'est pas inintéressante pour un garçon qui n'a pas joué depuis longtemps. Au milieu de terrain, c'est comment il s'appelle, le jeune Portugais qui est rentré là? Raphaël Luiz. Lui, je pense. Coup de cœur aussi. Lui, je pense. Il y a quelques coups de cœur. Ouais. Lui, il a vraiment un truc. Il y a quelque chose. Hein, je pense que ça peut faire mal. Paez, c'est plutôt intéressant. Donc, je pense que cette équipe, elle est encore très, très loin de son niveau maximum et que ça va venir en intégrant des joueurs au fur et à mesure. Il faut être patient encore. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être patient jeudi. C'est juste ça qui m'inquiète un petit peu, quoi. Moi, je le vois comme une équipe qui est encore un peu en rodage, qui manque encore un peu d'automatisme, malgré le fait qu'on ait gardé l'ossature de l'année dernière. Mais l'équipe, elle a quand même beaucoup bougé ces dernières semaines. On le voit sur le banc de touche notamment. Donc, je pense que c'est vrai, c'est une question d'automatisme.
Moins de fatigue physique, parce que tu peux pas dire que c'est de la fatigue physique à la deuxième journée de championnat, c'est pas possible. Surtout quand tu as 20 ans ou 19 ans de moyenne d'âge. Donc non, je le vois vraiment là-dessus. Et moi, voilà, j'étais surpris de voir Nantes quand même jouer par à-coups et nous poser des problèmes quand même. Hein. Alors on est loin du Nantes avec Nicolas Palois derrière, mais cette équipe, elle a changé un petit peu, j'ai l'impression. Voilà, on avait l'habitude de voir un Nantes très défensif. Là, non, j'ai senti qu'ils étaient venus pour faire un petit coup. Mais ce match, de jeudi, il est ultra capital. Je veux dire, quand Liam Rosenior te dit le match le plus important, c'est le match à venir, il a raison dans les faits. C'est du discours de coach, c'est un discours un peu lissé. Ça fait partie un peu de cette... le terme que j'ai utilisé hier, aseptiser ce monde du football un peu aseptisé dans les discours où plus personne n'ose dire quoi que ce soit. Je suis désolé, le vrai match coup près, c'est jeudi, c'est le match le plus important parce que tu as travaillé toute ton intersaison pour avoir un effectif qui va jouer l'Europe. Si tu n'es pas qualifié jeudi soir, en fait, je pense que ça soit chez Bluco, chez Marc Keller, les joueurs, les supporters, ça va être la soupe à la grimace et il va falloir s'en relever et la saison, elle risque d'être particulièrement longue. Hein. Je le pense très sincèrement que ça risque d'être très compliqué si on n'est pas en Europe. Donc non, dire le match le plus important c'était Nantes, non, le match le plus important avant Nantes, c'était déjà Brøndby, le match retour. Peu d'incursions dans cette surface et notamment et également peu d'occasions dans cette première période. L'un des plus remuants, et je vais sonder votre avis à ce niveau-là, a été, je trouve, Kendry Páez, qui a honoré sa première titularisation. Boris, comment tu l'as trouvé ce jeune équatorien ? Moi j'adorais, hein. J'attendais de le voir parce qu'on l'entend aussi beaucoup sur les chaînes nationales. Il parle beaucoup de lui alors que c'est quand même ça reste un inconnu en tout cas en Europe. Et ça a été super intéressant en tout cas ce qu'il proposait. Et par rapport au match de Metz où il est rentré, il a eu quoi, un quart d'heure ou 20 minutes maximum. Je trouvais qu'il y avait pas mal de déchets. Forcément, tu arrives comme ça en cours de jeu sur un bloc fermé. Et là, il proposait vraiment des choses intéressantes. Et je trouve que c'est ce qui me manquait sur le premier match contre Metz où on n'avait personne au milieu qui proposait des nouvelles choses. Et contre Brøndby, c'était pareil. Il manquait clairement cette patte. Et là où je suis déçu, c'est que je trouve que lui, il a fait une super entrée en titulaire. Et moi, je trouvais que le mariage, justement, avec le Maréchal aurait été génial. Et là, pour le coup, c'est le Maréchal qui a été vraiment... à mon sens, pas dans le match. Et c'est dommage. Parce que si les deux sont vraiment puissants et ont cette vision du jeu, enfin, comme le Maréchal l'a eu l'année dernière, ça peut être énorme. Kendry Páez, Jonathan, a rapidement attiré ton attention au stade. Ah ouais, moi j'adore. C'est vraiment le type de joueur que j'adore, qui te font aimer le football parce qu'il a un toucher de balle, il a une finesse technique, une justesse technique qui me fait vraiment... Moi je kiffe parce que il est tout de suite dans la projection vers l'avant en fait. Il touche de balle. Ça fixe, systématiquement. Ses contrôles orientés, ils sont propres. J'ai vraiment vu très peu de déchets techniques de sa part. Et des fois, tu as des joueurs comme ça qui vont en faire de trop. Et tu sens que quand il est un petit peu en bout de course, en rupture, il n'hésite pas à repasser quand même derrière ou un de ses coéquipiers. Donc vraiment, moi j'adore. Il n'a pas peur de provoquer, il n'a pas peur d'aller fixer. Hein. Quand il a le ballon, mais il peut y avoir 2-3 défenseurs, il va essayer de passer. Et ça passe souvent quand même. Après, il est vraiment typé ailier sur un 4-3-3. Et là, il est plus sur un couloir. Il a un gros rôle défensif aussi, attention. C'est pour ça que je pense qu'il baisse d'un ton à un moment donné parce qu'il faut du coffre. À part Moreira, il n'y a pas grand monde qui sait l'assumer, ce rôle-là. Maintenant, il y a un truc, lui... On a vu Moreira, hein. À un moment donné, ça pique aussi, quoi. Hein. Ouais, et puis en plus, il revient. Mais sur la saison dernière, on a vu Moreira, ça plongeait aussi à un moment donné. C'est normal, quand tu passes ton match à faire des allers-retours, c'est compliqué. Mais non, il a quelque chose... tout comme je trouve que... je pense qu'on plafonne, moi, c'est le milieu de terrain pour l'instant. On a des bons éléments. Moi, j'ai beaucoup aimé nouveau El Mourabek qui fait, pour le coup, là, un match complet. Tu vois, autant en Metz, je trouvais qu'il avait disparu à la demi-heure. Là, il fait un match complet. Ouais. Tu sens qu'il n'est pas encore... il n'a pas son plafond de verre, mais tu sens que ça vient de la réserve. C'était une surprise hier, t'as raison. Franchement, Mwanga m'a beaucoup surpris parce qu'il a fait un gros match pour moi. C'est à la récupération. Autant à Metz, il fait un bon match à la récupération, mais il n'est pas bon dans les transitions. Et là, il a fait les deux. Ouais, c'est le Maréchal qui pêche, en fait. C'est le problème qu'on a aujourd'hui au milieu de terrain depuis 2-3 matchs, c'est qu'il y en a toujours un qui est un peu en dessous. Et c'est là qu'on fait la différence, vraiment, sur le milieu de terrain. Donc. Mais là, ces nouvelles recrues, tu sens qu'elles vont t'apporter la vraie différence. Tu parlais tout à l'heure d'un Raphaël Louis. Lui, clairement. Ouais. Et tu sens qu'il y a quelque chose dans les pattes, quoi. Je dis pas que Félix Maréchal, c'est pas le cas, parce que la saison dernière, on s'est quand même exclaffé devant certaines prouesses techniques. Mais je préfère un Raphaël Louis quand il rentre. Puis on a recruté au milieu de terrain. On a combien qui sont sur le carreau, là. Il y a Atananga, c'est ça? Atangana. Ça, c'est pas mal, Momo. Alors là, si tu t'ériges en calme-toi, Momo Babindele, s'il te plaît. Tu peux nous la redire? Momo sur Kendry Páez, ouais. Premier contact, tu sens ça sent le football à des kilomètres. Hein. Tu sens que c'est un gamin qui est bourré de talent,
mais vraiment bourré de talent maintenant. Et tu sens aussi que c'était un gamin qui a manque de confiance malgré tout, malgré le bon match qu'il a fait. En première mi-temps, si je devais citer un joueur, c'est lui et Sarr en défense. Ça a été l'homme de la première mi-temps, clairement. Et tous les dangers, d'ailleurs, venaient de son côté. Quasiment, on n'a quasiment pas joué à gauche. Tu regardes bien. Il y a sa frappe sur une conduite vers l'intérieur, de droite à gauche, sur son pied gauche. La frappe à mi-hauteur, enroulée, bien sûr, comme peut le faire un Lamine Yamal, toute proportion gardée. Mais c'est une conduite qu'on risque de voir souvent. Et Julien, je voulais te lancer là-dessus aussi. L'analyse et l'observation que j'en ai faite de ce joueur, c'est qu'il assume de demander le ballon dans les pieds. Ouais. Parce qu'il est conscient qu'il va progresser par le dribble et qu'il est capable de le faire. Il est plein de culot, en fait. Il n'a pas peur. Tu vois, je suis assez d'accord. Je ne sais pas si le terme de confiance il est bon, mais il arrive dans un championnat européen qu'il ne connaît pas. Il va pas tarder à prendre des tampons. Je pense qu'il va tôt ou tard, il va en prendre une parce que forcément, c'est un joueur qui attire les coups. Ouais. Mais ouais, le fait de toujours demander le ballon et d'aller systématiquement vers l'avant, je crois qu'il fait très peu de passes en arrière. Je n'ai pas à souvenir. Donc, et puis quand il veut frapper, il frappe. Il a une grosse frappe de balle. Je pense qu'il y a un truc après. Il y a à Rosenior de ne pas le cramer, de le mettre quand il faut, etc. Après, avec Amoameyo, je pense que c'est vraiment l'équivalent. Paes, pour moi, est plus fort. Mais tu as deux joueurs qui peuvent se donner un peu... Il y a quand même un peu d'Angelo dans... Ouais, mais en mieux. On est d'accord, il y a du Angelo sur la prise de balle, etc. Ce qu'on pourra voir, c'est que Angelo, je me souviens qu'on disait sur ce plateau qu'il avait toujours la même qualité et que tactiquement, il réfléchissait un petit peu moins parce qu'il faisait toujours le même dribble, le même duel, la même course. Et le geste en trop. Et parfois, le geste en trop perdait alors que Paes, hier, tu sentais quand c'était le geste de trop, il revenait, il reconstruisait. Il ne se forçait pas, il ne sentait pas partir dans un duel qu'il allait perdre. Tu sens que quand c'est bouché, on revient. Alors qu'Angelo, lui, il s'entêtait à pousser, même s'il a perdu derrière. Quoi. Bon, en tout cas, Strasbourg a siégé le camp du FC Nantes, qui s'est procuré quelques occasions quand même. Le moment peut-être aussi d'évoquer le rôle qu'a eu Carl-Johan Johnson, le gardien numéro 2. On le rappelle, Mike Penders, le gardien numéro 1, est blessé. Et Johnson, comme la saison dernière, sur les 4 premiers matchs, à chaque fois, il fait le boulot finalement. Ouais, c'est un gardien fiable. Il a de l'expérience. Même s'il n'a pas enchaîné beaucoup de saisons en Ligue 1, tu sens qu'il y a de la confiance, il y a une grosse confiance. Et c'est important pour un gardien. Et puis surtout, il a accepté, même s'il est ambitieux, il veut jouer, il a accepté aussi le fait d'être numéro 2. Ça, c'est bien aussi. Tu vois, il ne tire pas la gueule. Et c'est quand Penders va revenir, il ne jouera plus. Mais ouais, il a quelque chose. Moi, j'ai trouvé c'est sur 1 ou 2 matchs de prépa où il m'a un peu, pas déçu, mais je l'ai trouvé un peu moins bien. Mais là, sur ce qui sort là, c'est irréprochable. Et on le dit parfois, il accepte ce rôle. Et quand quelquefois je vais à l'entraînement, c'est l'un des plus souriants. C'est l'un de ceux qui motive le plus ses jeunes coéquipiers. C'est le seul trentenaire avec Edouard Sobol. Il accepte son rôle. Après, sa carrière est derrière lui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un personnage utile dans un vestiaire aussi. 100 000 par mois, je l'accepte aussi. Avec le sourire. Avec le sourire, bien sûr. Je pense que c'est le rôle du grand frère. À mon avis, c'est ce qu'il doit faire. Et tu le vois, même quand... moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et il est super souriant avec tout le monde. Il est super avenant. C'était sur le match de Brøndby. D'accord. Donc, en plus, voilà, le match était là. Ouais. Mais bon, il a... Non, moi, j'adore ce gardien. Et il n'a pas eu grand-chose à faire, mais dès qu'il faut le faire, il est présent. Donc... Jonathan ? Oui. Sur Johnson, tu voulais ajouter une petite touche personnelle ? Non, tout a été dit. Très bien. Mais... Allez, poursuivons. Comme jeudi soir, les changements de Liam Rosenior ont changé cette équipe. Bakwa, Emega, Morera et la recrue, on en parlait, Raphaël Louis sont entrés en seconde période. Et tout s'est débloqué en fin de match. Jonathan, tu voulais aussi évoquer la jeune recrue Raphaël Louis, peut-être ? Ouais, mais là aussi, tout a été dit. Je trouve que j'aime bien, c'est vraiment on peut dire ce qu'on veut, ce recrutement, même s'il y a eu beaucoup de joueurs, tu sens que dans l'esprit, dans la qualité, dans ce que le club recherche, dans les joueurs, il y a un vrai fil conducteur. Et tu le vois, et Liam Rosenior, là-dessus, même, c'est pas aseptisé, c'est un fait, c'est que tout le monde se bat pour tout le monde. En fait, tu as 11 guerriers, même avec le gardien. Et tu vois les tacles que va nous faire un Raphaël Louis, tu vois Emega, Panicelli qui reviennent derrière. En fait, c'est ça qui est beau dans cette équipe, c'est que même si c'est des joueurs de passage, d'ailleurs comme dans 99% de tous les clubs et de tous les joueurs qui existent sur la planète, mais tu sens qu'ils sont impliqués dans le projet aujourd'hui et moi ça me plaît. Franchement, ça me plaît vraiment. Morera aussi, qui a fait son retour, on le disait, qui a beaucoup manqué sur les matchs, notamment contre Brøndby. Yes. J'ai progressé, je me suis entraîné toute la nuit. Attention, tu vas te faire gronder parce que c'est écrit Brøndby pour certains. On a déjà expliqué une tisane. Qu'on adoptait la prononciation française, Absolument. Comme pour les équipes de Saudi League notamment, qui a été diffusée en France sur Canal+ ces 2 dernières saisons. La Saudi League. Ah, pardon. C'est pour ça. Ok. Non, mais j'avais vraiment pas compris ça. Donc le retour de Diego Morera,
qui a fait beaucoup de bien. Alors, tu en parlais tout à l'heure, Momo. Il n'est pas encore à 100%, mais au moins son rôle, on a vu qu'il a repris ses marques et qu'il s'est remis à dribbler sur son côté gauche. C'est un joueur, il est indispensable. Hein. Je le dis, je le redis, pour moi, c'est vraiment la révélation de l'année dernière et je pense que cette année, il peut apporter vraiment un plus. Mais moi, plus le match avançait, moins j'étais inquiet, bizarrement. Je voyais juste le banc tout s'échauffer et je me disais, quand tu fais rentrer les 4 là, ça va changer la donne. Ouais. C'était sûr, c'était écrit. C'était, quand tu vois un Bakwa, quand tu vois un Moreira, quand tu vois un Emega, un Barco sur le banc, tu dis, mais tu les fais rentrer, ça change la donne. Et c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, j'ai hâte de les voir en titulaire, parce que forcément, il manque un peu de temps de jeu, mais ça va vite revenir. Et pour moi, ça reste un joueur incroyable. Hein. Ce que j'aime chez lui, c'est sa façon de rentrer dans l'axe, tu vois. En général, tu vois souvent les ailiers à ce profil-là longer vraiment la ligne de touche, alors que lui, c'est l'inverse. Dès qu'il a le ballon sur la prise de balle, c'est directement, il met l'épaule, il met le corps opposé et il rentre dans l'axe. Et c'est ce qui fait la différence souvent. On le sait, le Racing a un petit peu fait le forcing pour le préserver cet été, tout comme Emmanuel Lemega, Guéla Doué aussi, qui ont eu des offres jugées insuffisantes parce que le Racing a dit ces joueurs, on veut compter dessus la saison prochaine. Moreira fait partie de ces piliers et ça se mesure au bonheur que nous procure son retour. Non seulement c'est un pari gagnant parce que il est resté, et surtout je pense qu'il a envie de rester, quoi. Parce que des fois tu gardes un joueur qui n'a pas envie et tu vas au clash, là c'est pas le cas. Mais en fait, il fait pas une entrée tonitruante. Il fait une bonne entrée pour un garçon qui n'a pas joué depuis longtemps. Par contre, il dégage, il a une aura en fait, parce que dans les tribunes, t'es content de le voir. Tu sais que ça va donner quelque chose, et je pense sincèrement qu'en face, quand il le voit rentrer, parce que les adversaires connaissent maintenant le Racing, quand tu vois rentrer un Moreira, tu te dis ça va être compliqué sur le côté gauche, quoi. Donc il y a ça aussi, il y a la crainte que lui procure en même temps que tu rentres un Emega, etc. C'est vrai que le changement. Mais c'est ça la différence avec l'année dernière, c'est que tu as un vrai banc de touche et c'est pas fini. On a combien de gars sur le carreau là? Je veux dire, t'as du monde Après, encore blessé. En fait, il était absent un tout petit peu moins d'un mois, tu vois. Il n'a pas non plus une absence de 3 mois. Ouais, mais le rythme, il va falloir un peu de temps. Oui, dans la prépa. Le problème, c'est qu'il a manqué la prépa. S'il démarre Brondby jeudi soir, il finira pas. Mais il va jouer face à. Oui, mais il finira pas. On va pas en parler maintenant, mais il finira pas le match. Je serais surpris de ne pas le voir dans le 11. Voilà. Mais c'est là que tu vois qu'il y a du potentiel. Maintenant, il faut aussi, on dit ça, mais les absents, ceux qui n'ont pas démarré dimanche, on savait tous que c'était titulaire en puissance. Quid maintenant des nouveaux, c'est ça la différence. Mais si les nouveaux sont au niveau des titulaires, t'as une belle équipe. En fait, il dégage une énergie quand il rentre, que t'as envie de te lever, quoi. Il lève la foule à lui-même. Il a une énergie débordante, que ce soit sur son expression du visage ou même dans le jeu. Il n'y a pas de rythme similaire. Quand il rentre, c'est un changement de rythme direct. C'est tout ou rien. C'est ça. Évoquons cette fin de match via le prisme d'Emmanuel Lemega qui, à la 80e minute, a un raté extraordinaire à 1 mètre des cages où sa reprise, on ne sait trop comment, passe au-dessus du but, avant de se reprendre quelques secondes plus tard sur un centre de Dylan Bakwa et de marquer l'unique but de cette rencontre. Ces 2 actions, en l'espace d'1 minute, révèlent beaucoup de la mentalité d'un Emmanuel Lemega. J'étais totalement fou. En plus, sur l'angle, je vois la balle, je me dis, mais c'est impossible à louper. Et je crois qu'il le dit, hein, c'est son loupé de sa vie. Oui. Franchement, je comprends toujours pas. Tu nous envoies 100 ballons comme ça, tu demandes de la mettre au-dessus, on n'y arriverait pas. C'est assez dingue. Mais je reviens juste sur l'action. Et en fait, c'est suite à la rentrée de Moreira, Bakwa, ils étaient tous à gauche. Et c'est venu de la droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient tous en train de se décaler sur le bloc qui faisait mal. Et c'est là où il y a des espaces qui vont se créer. Ça va être super intéressant. Et après, oui, forcément. Bakwa, il est en train. Mais sur cette première occasion, c'est Bakwa qui est l'initiateur, qui va faire un 1-2 avec Ouattara. En fait, Bakwa, il part à droite, il fait un relais, il se retrouve à gauche, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a le décalage de Bakwa. Oui, ils sont tous. Mais ça, c'est permis. Ça, ce mouvement-là, on l'a vu souvent l'année dernière, mais il est permis parce que celui qui a joué le rôle de Doué, c'est Sarr. Ouais. Sarr a joué cette espèce de rôle de charnière droite, là, qui est franchement un rôle ingrat parce que t'es arrière droit quand t'as le ballon et t'es charnière quand tu l'as pas. Donc en fait, tu participes peu au jeu. Et Sarr, il a super bien fait ce rôle-là. Et tu peux pas le faire à gauche parce qu'à gauche, ça monte beaucoup plus, en fait. On a à nouveau ce système de comme jeu avec un peu. Guéla Doué. Ouais, c'est exactement pareil. C'est ça. En fait, t'as vraiment 2 animations différentes par côté, mais ce relais que fait Bakwa avec Ouattara au départ, et après il y a le deuxième derrière et qui permet de décaler Bakwa et de revenir. Il dézone complètement, en fait. Il y a un déséquilibre énorme sur ce but. Mais sur la première action de Emega, je me suis dit, mais en fait,
on peut pas le défendre. Si ça reste là, demain, il y a. C'est ce qu'on s'écrit à ce moment-là. On s'écrit, c'est le mot qu'on a écrit tous en même temps sur WhatsApp. Indéfendable. Tu peux pas rien dire. Mais par contre, derrière, il marque. S'il met celui-là, il met pas le deuxième. Tu vois. J'attendais juste. Il n'y a pas eu de commentaire. C'est ça qui est bien, c'est que les gens ont compris que c'est un battant le mec. Je veux dire. Non mais on va pas refaire l'histoire avec Emega. On l'a dit, c'est sa 3e saison au Racing Club de Strasbourg. Et c'est malheureusement ce qui fait un peu sa signature. Tu vois, c'est qu'il est capable. Je pense, c'est un top player. Alors par contre, il est capable de faire une top bourde, quoi. Ouais. Non, mais c'est aussi la confiance. Je pense qu'il avait besoin de ça. Ouais, il a eu des matchs. Il y avait pas. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts aussi sur tous les derniers matchs, même en match de prépa. Ouais. Et oui, c'est le rôle d'un attaquant. Hein. On a un commentaire de Jean-Christophe Burgel qui nous dit: vous avez remarqué que sur son but manqué, il n'a pas été sifflé. Les supporters ont enfin compris qu'il était indispensable à l'équipe. C'est vrai, il n'a pas été sifflé. Non, mais enfin bon, tout le monde était. Ouais, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps parce que derrière il y a eu but. non, mais moi. Il a fait du Emega quand tu regardes bien. Ouais. Il est capable du pire comme du meilleur. Mais il est obligé sur 5 minutes, quoi. Progresse là-dessus, Momo, parce que sinon, qu'est-ce que tu vas aller jouer à Madrid ou des trucs comme ça? T'as répondu à la question parce qu'il progresse, parce qu'il ne marque jamais de la tête. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il te met un but de la tête, quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est fou, en fait. On l'a bien dit d'ailleurs dans l'après-match. Il a dit, il a progressé, il a grandi. Bon, Eric D'Agostini n'est pas d'accord. Il dit c'est une chèvre. Voilà. L'analyse. Non, mais c'est vrai qu'elle est plus dure à mettre au-dessus que dans le but, on est d'accord. Mais derrière, il faut avoir les qualités mentales, les ressources nécessaires pour rester concentré et se remettre dans le bas. Et il l'a fait, donc 9 sur 10 plonges, là. Tu peux rien lui dire, les grands. Alors, tu vois, on peut clasher. Le problème, c'est que c'est pas la seule qu'il a déjà fait depuis qu'il est arrivé en 3 ans, mais il faut pas oublier que c'est une post-formation et qu'il est encore en train de grandir et de passer des paliers. D'ailleurs, il l'a montré hier avec ce but quand il le met. Mais je veux dire, de tous les attaquants, tous les grands attaquants, les plus grands de la planète, ils ont tous loupé un immanquable. Mais moi, quand il l'a loupé, j'étais persuadé qu'il allait en mettre un après. J'étais avec Jean-Michel, on regardait des matchs ensemble. Okay. C'est pas grave, il va en mettre un dans pas longtemps. Et il l'a mis. C'est aussi un signe de grand joueur. Voilà ce qu'il a dit notamment Emmanuel Emega en zone mixte après la rencontre. Je ne doute jamais dans ma tête. Si je doutais, je ne serais pas ici. Après mon occasion, mon raté, je me suis dit que la suivante allait rentrer. Ça oui, par contre, qui doute jamais, ça je sais pas. Ça c'est facile de dire à la fin quand t'as gagné 1-0 et que t'as marqué. Si on était reparti avec un 0-0 avec la boulette, ou 0-1. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le discours serait le même. Mais maintenant, après, voilà, il a fait le job après derrière, tu peux rien lui reprocher. Comme tu dis, il faut se remobiliser. Julien, tu l'as dit, 9 joueurs sur 10, là, même si ce sont des attaquants, ils plongent derrière. Et ta fin de match, tu te procures presque plus rien. Au mental, parce que je pense qu'à la seconde où il loupe le truc, il passe à autre chose. Mais les gardiens, c'est pareil. C'est là que tu vois les bons gardiens et les très bons gardiens. C'est que tu fais une faute de main. Chevalier, en finale de Super Coupe d'Europe, il prend un but compliqué et derrière, il te sort un arrêt au pénalty, tu vois. Donc après, moi, Emega, je vais quand même rebondir. Oui, techniquement, il est pas limité, mais bien sûr que c'est pas lui qui va te faire 8 passements de jambes déribés. On s'en fout. On lui demande de marquer des buts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué un but, quoi. Et à la limite, je vais te dire, il a loupé ce qu'il a loupé. Hier, il claque un but. Donc en fait, il faut toujours en faire plus, quoi. C'est ça qui me dérange, quoi. Par contre, le retour à 20 mètres d'obus à la 85e minute, quand il y a quasiment plus de défenseurs, il y a juste Emega. Ouais. C'est une chèvre aussi, quoi. Parce que celui-là, qui c'est qu'il a vu ce retour de... On prend un contre, il reste Sarr et Barco qui revient, et c'est lui qui va chercher, et on est quasiment dans les 16 mètres. Hein. Ouais. Moi, je préfère 10 fois un mec qui me fait ça, et qui t'entend m'en louper une toute faite, que d'avoir une starlette devant qui tu peux pas toucher, quoi. Mais on commence à prendre l'habitude avec Emega maintenant, depuis qu'on connaît. Il est capable de t'en louper des faciles, d'en mettre des plus difficiles derrière. Voilà, c'est du Emega, c'est tout. La tête, faut la mettre. Hein. Ouais, la tête, faut la mettre. C'est plus difficile que la première, sûr. Hein. Cavani me faisait penser à ça. Ouais, c'est vrai. Cavani, c'est vrai. Il avait souvent pas mal de déchets devant le but. Et derrière, il allait te mettre un but incroyable, sorti de nulle part. Mais c'est vrai. T'avais raison quand t'as mis ça dans le groupe. Mais juste finir là, sur ce que je pense sur Emega, effectivement, quand il dit qu'il doute pas, je suis pas persuadé qu'il doute pas. Enfin, le truc, c'est que ça va tellement vite. Derrière, cette deuxième action, elle est 1 minute 25 après. Enfin, t'as pas le temps, effectivement, de douter. Mais je suis sûr que pendant les 1 minute 25, ça lui restait dans la tête, moi, je pense. D'ailleurs, il est venu dans le salon où j'étais à la fin du match et il a dit clairement, j'ai loupé la pire occasion de ma vie. Mais il le dit, ça se cache pas. Hein. Il te dit pas, il y a un faux rebond, je sais pas quel. Il a loupé. Indéfendable. Indéfendable, de toute façon, c'est indéfendable. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire quoi? Après, la semaine dernière, c'était un joueur de Brøndby qui loupe aussi l'immanquable jeudi dernier à la Méno, tu vois. Enfin, c'est pour ça que je dis tous les attaquants ont loupé des immanquables. Mais tu sais, c'est comme moi j'ai eu la discussion la semaine dernière après le match de Coupe d'Europe avec un ami à moi qui me dit ouais, c'était les vendanges. Mais j'ai dit en fait, ça dépend dans quel sens tu regardes, parce que la semaine dernière, pour moi, c'est 3 gros arrêts de gardien, un sauvetage sur la ligne, de Brøndby et un poteau. Tu peux rejouer 10 fois, tu marqueras pas. Mais quand c'est Penders, pas Penders parce que c'est encore cette année, mais quand Penders fera 3 arrêts dans un match, on dira quoi? C'est un super gardien, on dira pas l'attaquant, c'est une chèvre en face. C'est toujours une question de point de vue en fait, quoi. C'est ça qui me dérange.
Un superbe but de la tête sur une passe et un centre de Dylan Bakwa, qui, cette fois encore, est entré en jeu et a été décisif. Bon. Mais Bakwa, il commence à... on commence à douter, parce que du coup, on a peur de le perdre là, de plus en plus. Hein. Je me demande si le Racing ne doit pas le garder. Mais s'il veut pas. Sauf s'il veut partir. C'est autre chose. Par contre, si je pense qu'avec une petite prolongation derrière et un réajustement de salaire, il est capable de rester. Est-ce que sur ce plateau, vous êtes tous unanimes pour dire que Bakwa manquerait au Racing s'il était amené à partir ? C'est clair. Après, on ne connaît pas encore les prochaines recrues. Il y a des noms qui passent. Un joueur de Brinton, non, qui serait là pour le. Julio Enciso. Qui serait là pour. Ça serait pour le remplacer. Numériquement. Ouais. Mais il manquera forcément. Mais oui. Forcément, on commence à s'habituer à lui. On sait qu'aujourd'hui, dès qu'il rentre ou même dès qu'il joue, il est décisif. Il y a à chaque fois un truc qui se passe avec lui. Alors l'année dernière, on pouvait lui reprocher de ne pas être hyper régulier par moment. Là, pour le moment, depuis qu'il rentre, depuis le début de saison, on le voit régulier et il est hyper tranchant et décisif. Aujourd'hui, tu perds Bakwa, tu perds quand même beaucoup, malgré le fait qu'on ait gardé un Emega, un Moreira, un Doué. Attention, hein, on a quand même encore de quoi faire. Mais c'est clair qu'il nous manquera. Mais 30... pardon, vas-y, Brice. Non, moi, ça me fait penser à 2 ans avec Bellegarde. En fait, il avait aussi fait le début de saison parfait. Je crois qu'il nous fait, il marque des buts et des passes décisives. Et il part au bout de 2 ou 3 journées. Et on s'est dit non, on arrivera à le remplacer. Et en fait, après, c'était le néant. Parce qu'il manquait justement cette patte et c'est lui qui apportait cette folie dans l'équipe. Et c'est son rôle et j'ai peur qu'il nous manque. Maintenant, il faut voir. C'est pas le même effectif. Qui est-ce qui va le remplacer ? Si on passe pas en Europe, je suis persuadé qu'il part. Ça, c'est sûr. Ça, c'est. Ouais. Mais ils vont peut-être attendre jeudi. C'est quoi, c'est dimanche la fin du mercato ? Moi, je pense que c'est ça. Après, les dirigeants le savent depuis le départ du mercato qu'il peut y avoir une offre qui correspond à la demande, tu vois. Donc, elle va arriver l'offre. Il y a quand même eu beaucoup de recrutements. Et là, effectivement, tu vois que les clubs le veulent vraiment, donc ça risque de monter. Après, c'est vrai que c'est difficile de cracher sur 40 millions d'euros. Mais en fait, c'est ça reste toujours le même. Et puis, tu as l'obligation du fair play financier quand même, tu vois. Je veux dire, ok, tu as beaucoup d'argent, mais je veux dire, ton fair play financier est obligatoire. Si tu le vends 40 millions d'euros, tu as vendu 2 joueurs à quasiment 80 millions d'euros. C'est quand même monstrueux. Tu as remboursé 80% Strasbourg, quoi. Là. Quand tu faisais 15 millions. Non, mais tu as remboursé 80% des recrues que tu as achetées, quoi. Millions. On en a eu pourquoi 108 millions d'euros, je crois. Tu vends 80 millions Bakwa et Diarra, tu as remboursé les 3/4 quasiment de tes recrues. Tu vois, là, on a Série qui nous dit qu'il ne faut pas oublier que Enciso ne vient qu'une saison. Il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. C'est du bullshit, ça. S'il y a bien une information qui est bullshit dans l'arrivée probable de Enciso. Oui, parce que s'il n'est pas bon, Chelsea ne va pas le reprendre après sa première année. Et Sarr, qui était très bon, ils l'ont pris, ils l'ont reprêté. Aujourd'hui, personne ne sait, ni même Bluco, ni même le coach de Chelsea, enfin personne ne sait, tu peux pas te projeter comme ça. J'ai eu la discussion avec un proche du club, personne ne peut dire aujourd'hui si un joueur va rester 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est impossible en fait. Et heureusement d'ailleurs. S'il fait une année qu'elle est moyenne plus, qu'est-ce qu'il va aller faire à Chelsea ? Il va pas jouer non plus, donc je pense qu'aujourd'hui il est temps d'arrêter de parler de ça. De savoir s'il voulait partir ou pas, Doucouré voulait partir, hein, faut l'oublier. Bakwa veut partir. Mais il est quand même resté. Aujourd'hui, il a le sourire. Donc, on peut aussi après, est-ce que tu as les offres sur Bakwa que tu as sur Doucouré ? Enfin, l'inverse. Je pense pas qu'elles soient aussi élevées. Après, 40 millions, je l'accompagne à l'aéroport. Doucouré, je suis plus inquiet s'il part que Bakwa. Mais parce que, honnêtement, moi, je vais un peu mettre un. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que Doucouré, il est ultra polyvalent, il peut jouer derrière. Regarde, quand tu marques ton but, ça fait 10 minutes qu'il est au milieu de terrain. Ouais. Il a changé avec Manga. Ouais, il passe au milieu de terrain. Il était pas bon face à Brøndby quand il revient. C'est normal qu'il son premier match, il vient de prolonger. C'est pas possible. Mais là, pour moi, c'était le meilleur sur la Ouais, c'est vrai. Il peut pas être bon contre Brøndby. Ça fait 3 semaines qu'il est au placard, il a pas de rythme. C'est normal qu'il est pas bon. Mais moi, le Bakwa de là depuis 2 matchs. Ah ouais, il va me manquer, mais celui de l'année dernière, il va pas me manquer. Hein. Oui, mais c'est ça, en fait. Mais j'ai rien contre lui. Ce garçon, il a un talent de fou. Quand il a son pied gauche qui tourne là, il fait mal à tout le monde. Mais moi, l'année dernière, il m'a déçu. Donc là, cette année, dans une équipe qui tourne pas encore, parce qu'elle tourne pas encore l'équipe, moi je suis désolé, elle tourne pas comme on voudrait. Forcément, il rentre, il fait des différences. Quand l'équipe tourne, tu le vois, ça se voit un peu moins. Donc ça dépend de quel Dylan Bakwa on parle. Moi, celui de hier, j'ai pas envie qu'il parte. Mais à 40 millions, je l'emmène à l'aéroport aussi. Voilà. C'est frustrant. Ouais, ça reste frustrant parce que tu dis que tu as les moyens, mais c'est pas parce que tu as les moyens et que tu es en capacité de proposer un plus gros salaire, de le doubler, de le tripler. En fait, le salaire, des fois, chez certains joueurs, ça ne suffit pas. Quand tu vas jouer en première ligue, il n'y a pas que l'argent. Déjà, tu vas gagner plus. Parce que là-bas, les droits TV, c'est x4 par rapport à la France. Mais en plus de ça, tu es vu sur la planète entière. La Ligue 1, aujourd'hui, on en parlait avant l'émission, en préambule, même si demain Strasbourg est leader du championnat de France,
ça ne dépassera pas le championnat de France. Personne ne le sera en Espagne, en Angleterre. Les gens vont se dire quoi? C'est juste une anomalie, tu vois. Alors que là-bas, tu vas faire une bonne saison avec un Brighton ou des choses comme ça, ou même un Forest de Matt Sells, en fait, tu es vu partout, quoi, dans toute l'Europe. Et c'est ça qui est désolant. Je suis pas d'accord avec un commentaire, là, je me permets juste, grâce Vas-y, bagarre. qui dit Doucouré polyvalent mais irrégulier. Complètement faux. Désolé, c'était le plus régulier l'année dernière. Bien sûr. C'était un des joueurs les plus stables et les plus réguliers. Donc, Le problème, c'est quand il en fait une, il la fait pas à moitié, quoi. C'est comme Montéméga, il en loupe pas une demi, quoi. Mais En même temps, ils ont des rôles ingrats. Enfin, pas les rôles ingrats, mais tous les rôles sont décisifs. Mais quand tu es devant ou derrière, ça se voit tout de suite. Au milieu, ça se voit un peu moins. Les amis, vous êtes très très nombreux ce soir, on se demande pourquoi. Tiens donc, l'occasion de vous rappeler que nous faisons des nouvelles émissions, les vendredis des semaines européennes. Et nous avons fait le débrief après le match aller européen jeudi dernier. Nous ferons le débrief pour le match retour, ce sera vendredi également. Donc voilà, vous êtes habitués de ce rendez-vous le lundi. Commencez un petit peu à rentrer cette habitude du rendez-vous le vendredi, lorsque le Racing jouera le jeudi en Coupe d'Europe. Nous allons passer à la dernière partie de cette émission, mais juste avant, vous le savez, nous avons des partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure du Club 1906, dont voici le Palatin. La projection sur le prochain match du Racing Club de Strasbourg, ce sera ce fameux barrage retour de Ligue Conférence contre le club danois de Brøndby. Brøndby, c'est bon ? Brøndby. Contre le club danois de Brøndby. Ce sera jeudi soir. Alors là, forcément, difficile de se projeter et d'avoir une lecture un petit peu objective de cette partie. Comment tu te sens, Boris ? Comment tu vois ce match ? C'est compliqué, tu sors d'un 1-0, 0-0, 1-0, et devant tu vas avoir un mur jaune, à nouveau, je pense, parce que ça m'étonnerait qu'il se découvre. Par contre, dans un stade qui devrait être très très chaud et bouillant en leur faveur. Mais non, c'est difficile aujourd'hui de te projeter. Est-ce qu'ils vont complètement changer leur méthode, leur composition, leur méthode de jeu? Enfin, franchement, j'en ai strictement aucune idée de ce match. Je sais pas du tout, je sais juste que les joueurs doivent mettre le feu. Les nôtres, ça c'est clair et net. Maintenant, sur la vision du jeu, je ne sais pas s'ils vont se dire on continue, ça a tenu 90 minutes. Nantes a réussi aussi à tout bloquer. Metz avait quasiment réussi il y a 2 semaines. Est-ce qu'ils vont avoir la même tactique et viser les pénaux? Pour moi, c'est leur seule chance parce qu'ils sont super mauvais. Tu penses comme ça? Je ne les vois pas sortir. Ils vont sortir, ils vont s'en prendre une. Moi, je pense, contrairement à toi, qu'il y a de la qualité à Brøndby. Plus qu'à Nantes. Pas ce que j'ai vu. Ah ouais? Ouais. J'ai vu Je trouve que Nantes était meilleur. Hein. Après, ils vont être transcendés dans un stade où ça va être le feu chez eux. C'est pour ça que je te dis qu'ils pourront pas mettre le bus. Les deux lignes de 5, ils ne pourront pas les mettre. Mais c'est sûr que c'est ce qui va nous faire du bien, parce que les blocs bas à contourner, c'est pas facile. On l'a encore vu dimanche. Là, ils seront peut-être chez eux. Par contre, nous, on va prendre la pression, ça c'est sûr et certain. Là, on va voir comment parce que si les gamins réagissent à l'extérieur. Mais il y aura du gaz, il y aura des espaces, il y aura de la profondeur qu'on n'avait pas forcément en match aller. Ça peut être une boucherie ce match, ça peut faire beaucoup de buts, quoi. Ouais. Mais pour moi, il y a de l'expérience européenne, c'est ce qui peut faire la différence par rapport à un Nantes en championnat, tu vois, par exemple. Ouais, mais tu vois là, effectivement, et on nous le rappelle, et on avait fait un article dans la nuit, et Dorian avait fait un article là-dessus. Ils ont perdu face à l'avant-dernier du championnat danois, et ils avaient que 3 joueurs dans la rotation. Ouais, mais comme nous, ils avaient la tête au match. Mais oui, mais moi je te rejoins, attention, je pense que Nantes est meilleur que Brøndby. Sérieux, mais je le dis de manière très sérieuse. Le contexte sera pas le même, on sera en terre hostile avec une autre pression que la Ligue 1. Mais t'as des mecs, j'avais posé la question à Valentine Barco, les mecs ils ont connu la bombe. Oui. Enfin tu vois, c'est des mecs comme ça, ça doit s'appuyer là-dessus. Tu vois, mais moi j'ai hâte de voir la réaction en fait. J'ai hâte de voir si on a les jambes qui tremblent ou pas en fait. C'est ça qui va me donner aussi des garanties pour la suite. Moi je pense que la clé du match c'est clairement la solidité défensive. Ouais. Si on arrive à rester solide, parce qu'à un moment ou l'autre on va prendre de boulons, je pense ça va venir, ça va partir. Si on arrive à rester imperméable derrière, on va en mettre. Des occasions il y en aura, c'est sûr et certain. Maintenant derrière, si on arrive à garder cette solidité qu'on a depuis le début, parce qu'on a quand même pris 0 but, si on arrive à rester fort derrière, le match on peut le gagner. Mais là tu as les garanties, tu sais qu'on sait défendre à 11.
On sait le Je suis faire. pas très inquiet, quoi. C'est plus l'erreur individuelle qui peut arriver, tu vois, le coup de pression qui peut faire mal, mais Et se relever après ça. ouais, je pense. Mais eux aussi vont en avoir des erreurs si on, Bah, si ils on sont est un chez peu, eux en plus, tu si vois. on est un petit peu plus Ouais. chirurgical, Ouais. un tout petit Ouais, peu. Mais dans la profondeur, on peut leur faire mal par contre. Ils n'ont pas laissé de profondeur en fait Non, à Strasbourg. c'est ça, Ils ont laissé c'est ça. 0 profondeur. C'est ça, Ils c'est pourront pas passer 90 minutes devant leur 16 mètres, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Et ton- Et excuse-moi, et ce que je voulais juste dire encore là-dessus, c'est que tu vois comme on a fini. Je suis sûr que ça a donné des certitudes à Liam Rosenior. Bien sûr. Ça a donné des certitudes aux joueurs. Ça les a rassurés dans la capacité à vraiment bousculer cette équipe. Ça aussi, ça va faire beaucoup. Si tu avais été bousculé au match aller, je pense que tu vas un peu. Tu dis, ah punaise, ça va être compliqué. Mais là, en fait, ils n'ont rien montré dans le jeu. On se fait bousculer. Les rares fois où on se fait prendre dans la profondeur contre Brøndby ou qu'on n'est pas bien, c'est des erreurs individuelles. Et ouais, c'est exactement ça. C'est pas des coups tactiques en fait. Non, c'est nous qui leur avons offert les Ouais, quelques c'est opportunités. ça. Sur le papier, on est clairement au-dessus, on est clairement meilleur. Maintenant, le seul risque aujourd'hui, c'est est-ce que ces jeunes, est-ce que ces gamins sont Ouais. capables d'aller assumer un stade hostile avec une pression, avec une ambiance de malade. Voilà, ça va se jouer là-dessus aussi. Mais tu sais, et tu as raison Momo, mais là où moi je pense que c'est pas tant sur leur capacité à eux d'accepter la pression ou pas, je pense que c'est la manière dont on leur amène ce match-là. Pour moi, ce qui peut faire la différence dans leur tête, c'est de savoir est-ce que le club leur met la pression pour leur dire il faut se qualifier impérativement ou pas, et savoir s'ils arrivent à faire passer le message. Parce que nous, enfin, je suppose qu'autour de ce plateau, on est tous d'accord pour dire que c'est capital de se qualifier pour la conférence C'est le League. match le plus important de la saison. Mais C'était pour eux, ma question. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est le match le plus important Clairement. mais peut-être que pour les joueurs, on leur ramène pas du tout comme ça, et puis ils sont pas détendus, ce serait pas le bon terme. Ouais, mais dans ce cas-là, on a dit. dire rassurés, tu Ouais, vois. mais t'as un discours des mégas qui dit on va la gagner, la Conférence League. C'est paradoxal alors, tu vois. Pour moi, c'est clairement l'objectif Et numéro Valentine 1. Barco a dit la même chose. Hein. Tu vois. Ouais, il l'a redit d'ailleurs. Donc il l'a redit, il l'a Barco, confirmé. Donc pour moi, c'est clairement. Alors je sais pas comment tu peux le prendre. Tu peux le prendre de façon différente. Soit ça manque de modestie, soit c'est un peu, ça change quand un même. peu sûr de ses forces. Mais moi, je pense clairement Une que génération décomplexée en fait. mais je pense clairement que c'est le match le plus important de la saison pour Ouais, l'instant. je suis d'accord avec toi. Après, tu sais pas. Peut-être qu'on va jouer le podium la dernière journée, tiens, comme l'année dernière, quasiment, tu vois. Mais Et on en aura des matchs importants. Mais l'objectif, ça n'est affiché, c'est quand même une grosse campagne européenne. Si tu le foires, Et t'as pas cherché Mais 17 je suis joueurs d'accord. pour aller jouer le c'est championnat. ça hein. en fait. Et je termine, après je laisse la parole aux autres, mais on parle de cette ambiance à Copenhague. Ok, on sait qu'en Danemark, ça peut être chaud. Mais en France, vous voulez que je vous rappelle qu'on a fait du Saint-Etienne, du Marseille, des fois du Lyon, tu vas à Lens. Enfin, je suis désolé si on commence à se chier dessus face à un Non. stade de 29 000. Non, mais vraiment, je veux dire, si on commence à flipper juste de l'ambiance de Brøndby, on n'y va pas. Hein, parce que si on joue les Serbes au tour prochain, on va se faire démonter. Non, à un moment donné, il faut être un peu sérieux, il faut parler football. Et franchement, 29 000, ça va être moins qu'à la Méno à venir. Donc, je suis désolé, quand tu vas à Marseille, là, ou quand tu vas au Parc des Princes, là, tu te fais bousculer aujourd'hui, hein, je trouve. Hein. Le Vélodrome, quand il y a des pétards de tous les côtés, que tu sais plus où tu habites, c'est Mais c'est un match, c'est incroyable. l'Europe et tu sais que tu as la pression. Moi, c'est la question d'Orion qui me demande comment tu te projettes sur ce match. C'est clair qu'on y croit. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est un match de Coupe Non, d'Europe. mais si on avait Et gagné Steve à l'aller, nous dit, et les Turcs, quand le Racing allait jouer en match amical en Turquie, tu vois, c'est ça l'expérience aussi. Ouais, mais mais si on avait gagné au match aller, on se poserait pas les mêmes questions. Ouais. Aujourd'hui, on sait que le Racing Ou pas. est meilleur. c'est un On match. sait qu'on est au-dessus, mais c'est sur un match, tout est possible. Tout est possible. C'est comme la Coupe Ce de que vous France. voulez. Quand Oui, tu, mais je quand suis tu vas d'accord. rencontrer un Fait de jeu. petit, tu dis, mais qu'est-ce que tu veux gagner à Épinal devant 5000 spectateurs? Mais pourtant, ils arrivent à te retourner une équipe, et une équipe de, je sais pas moi, de régional est capable de te sortir une Ligue 1. Oui, mais parce que souvent, justement, l'équipe qui est au-dessus est dans la suffisance. Là, je pense que clairement, les mecs, n'y sont Normalement, pas. non. Tu les vois, Normalement enfin, pour maintenant, un tout petit peu, on les voit beaucoup moins qu'à l'époque, mais on les voit quand même un peu. Tu sens qu'ils sont quand même dans une bulle aujourd'hui. Tu sens qu'ils sont hyper focus sur cet objectif d'aller se qualifier pour la Conference League. Et moi, je me répète, je suis moins inquiet qu'avant le match. Ça ne veut pas dire que je pense qu'on va y aller la fleur au fusil, et je pense que ça sera une victoire étriquée. Mais je pense qu'on va se qualifier, non pas par excès de confiance, mais parce que cette équipe, elle a une qualité comme on a rarement vu à Strasbourg, et elle a ce côté un peu de folie, tu vois. Et on a vu l'année dernière, quand elle était en difficulté, qu'elle était dominée et menée, elle a toujours été en capacité de répondre. Et je suis désolé, moi, les joueurs que je vois aujourd'hui sur cette pelouse, je pense qu'ils sont de la même trempe. C'est mon avis. Mais tout dépend de comment ils vont jouer en face. Moi, c'est la seule chose qui me fait peur. Si c'est de nouveau un bloc défensif, ça va être un match de merde et ça va être compliqué. Et puis on va mettre un but à 85. Et on mettra un but, et je l'espère, et on aura tous le sourire. Ouais. Par Il contre, va falloir mettre- si ça s'ouvre, là effectivement, En tout cas, il faudra mettre l'équipe type dès le début et pas tergiverser là. C'est pas le moment de je pense faire des tests là. Bah quoi, faut le mettre maintenant. Pas le moment Tu de faire l'emmènes des à tests. Mais ça, c'est une l'aéroport vraie après, clé. mais tu- Mais ça, c'est une tu- vraie non, clé. non. Ça, effectivement. Et on en parlait avec d'autres journalistes. Ok, d'accord, tu vas le mettre sur le banc des remplaçants parce qu'il est en partance, mais tu le fais rentrer une demi-heure.
Qu'est-ce que ça change qu'il joue une demi-heure ou 90 minutes? Moi, là, je comprends pas. À ce moment-là, si c'était uniquement pour de la gestion, pour le préserver, tu le fais pas jouer du tout. Et moi, je pense que si tu mets 2 ou 3-0 contre Nantes, il rentre pas. Ouais, je suis sûr aussi. Ouais, mais là, ça fait 3 matchs qu'il rentre. Parce qu'il faut. Parce Mais que oui, t'arrives alors à pas. ce moment-là, mais le titulaire. Ouais, ou tu tentes le coup sans. Mais après, je suis désolé aussi, il y a un truc important, c'est Bakwa quand il rentre, quand l'équipe elle est un peu fatiguée en face, ça te fait la différence. Ah oui. 2 fois sur 3. Hein. Super sub. Bien, en tout cas, c'est ce qu'on disait au vu des investissements, des objectifs annoncés. Ça serait une sacrée situation malheureuse si le Racing. Je préfère pas l'imaginer. Honnêtement, ça ferait. Je pense que Joe l'a dit au début de saison, il a entièrement raison. Je pense que si on passe pas, on va avoir beaucoup de mal à se remettre dedans. Vraiment. Donc ça va laisser des traces. Bah, surtout, tu vas avoir 22 ou 24 joueurs pour une compétition, quoi. Et là, je pense qu'il risque d'y avoir des départs précipités sur Prématurés, la fin de saison. Ouais, bon, allez, on n'a pas envie d'y penser. Non, mais je suis même pas sûr. Tu peux pas jouer avec. Non, tu peux pas avoir. C'est effectif, c'est pas possible. Bah, regarde le nombre de pétés là. En jouant la Coupe de France et championnat. Je suis d'accord Non, avec mais t'as vu le nombre de blessés? Ouais, mais bon, la saison est longue. L'année dernière. Ouais, mais en fait, en soi, on a étoffé un peu cet effectif, mais par rapport à l'année dernière, on l'a un peu augmenté. Mais là, ton banc de touche, il est meilleur que l'année dernière, mais il t'en manque encore. Genre, moi, je pense que cette équipe peut le faire, mais par contre, pas avec la même ambition que ce qui était imaginé, quoi. Parce qu'en vrai, si tu veux jouer la Ligue des Champions, tu vas pas avec 15 joueurs sur la feuille de match qui ont le niveau du 11, tu vois. Là, tu seras avec 18 joueurs qui ont la capacité à être potentiellement titulaires. Et c'est là qu'on va être. C'est là, justement, dans ce dernier rush qu'il va y avoir, comme on a été fébrile, mais peut-être qu'on le sera un petit peu moins à la fin de cette saison. Peut-être. Peut-être pas. Tout comme, tu vois, avant, tu parlais d'équipe type, et j'ai vu le commentaire, je sais plus qui a écrit sur avant, et je pense que cette année, il n'y aura pas d'équipe type, tu vois. Je pense vraiment que Rosenior est parti sur une équipe vraiment hybride avec. Regarde, on a joué avec une pointe et demie là contre Nantes. On joue pas avec 2 pointes, on finit à 2 pointes. Et je pense que justement le fait d'avoir cet effectif varié, parce que tous les postes sont doublés, ça peut aussi lui permettre de mettre une grosse rotation. Tu auras quand même une ossature qui va se. Ouais, tu auras ta charnière, je pense que rapidement, je sais jamais si c'est Luis ou Ruiz dans le milieu de terrain, le nouveau là. Raphaël Louis. Lui, je pense qu'il va très vite s'installer au milieu de terrain. Ouais, il peut remplacer son Mais fils. après, au milieu de terrain, moi, j'ai pas de certitude. Hein. Honnêtement, j'en vois pas un qui sort du lot vraiment. Lui, il m'a impressionné sur un quart d'heure. Par sa capacité à casser les lignes, il est sur le but, tu vois, il y a quelque chose, quoi. T'as pas tort parce que t'as des joueurs qui n'étaient pas prévus à la base, qui sont en train de faire leur petit chemin là, doucement, sans faire de bruit, les Manga, les Ouattara. Alors malheureusement, je pense que Manga, il va disparaître. El Mourabet. Ouais, mais ils font quand même leur boulot là. Ah, mais il fait un super job, Manga. Donc c'est des joueurs qui n'étaient pas vraiment prévus et chaque année, tu le sais, t'as 1 ou 2 surprises. Chaque année. Moi, je vois plutôt El Mourabet. Je pense que c'est plutôt El Mourabet qui va être la surprise, mais Manga, je le vois disparaître parce que je pense qu'il est pied au plancher. Là. Je pense qu'il a son plafond de verre, là où un El Mourabet a des qualités techniques de projection au-dessus de Manga. Alors que Manga a été plus cher que Bakwa sur l'achat des 2 Bordelais à l'époque. Hein. On savait plus si c'était 10 et 8 ou 8 et 10. Ouais. C'était ça. C'était Manga plus cher à 10 et 8 pour Bakwa. Messieurs, c'est le moment de vous demander le pronostic. Évidemment, ça n'a aucun sens, tant la confrontation est inédite dans l'histoire récente du Racing. N'hésitez pas d'ailleurs à donner votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo, comme vous en avez l'habitude. Et je démarre mon tour de table par Julien Conrad, bien sûr. 1, 2. Donc pas de prolongation, parce que c'est une information aussi que l'on peut vous donner, vous confirmer. C'est qu'en cas de match nul au Danemark, il y aura des prolongations avant d'éventuels tirs au but. 1-2 pour Julien. Pareil, 1-2. 1-2 pour Momo. 1-4. Non, c'est pas vrai. Ouais, moi, j'hésite avec le 1-3, tu vois. Ouais. Pour moi, ça va être un match ouvert. J'ose espérer qu'il y ait des buts, qu'on va pas se retrouver sur un 0-0, prolongation, penalty. Franchement. Faut pas prendre le premier, par contre. Faut pas prendre un but en premier. Parce que là c'est le bus, c'est l'arrêt de bus et la gare juste devant, quoi. Le but, t'imagines éliminé aussi. Ah ouais, là, t'as les boules. Mais je vois bien. Non, on fait pas d'émission, mais on dit si on est éliminé au tir au but. Hein. Je suis pas là. On fait pas. Non, allez, moi je pars sur un 1-4 et festival. C'est possible. Hein. Et moi, je suis d'accord, parce que je veux dire 2-4. Franchement. Waouh, ah oui, d'accord. Donc. J'ai dit victoire étriquée avant. Ah ouais, dans les arrêts de jeu, 2-4, 2-2, et tu mets 3-2 et 4-2 dans les arrêts de jeu. En vrai, en fait, si tu donnes un pronostic ultra objectif, ça serait 0-1. Mais en fait, je me dis, s'il y a un but tôt dans le match, Ouais, c'est ça. peut dire Ouais, Ça va but partir dans dans tous les sens. Ouais. Parce que là, l'équipe qui prend le premier but, Ah bah là, ça ferme. Mais Strasbourg fermera pas. Par contre, Brondby, il ferme. Mm. La boutique.
Ah, Parce qu'il y a putain, Adrien. mais ça fait chier, on est au mois d'août, là, sérieux, on devrait avoir la tête à la reprise, tranquille, au soleil et machin, et nous, on est déjà en train de se casser la tête avec un match couperé, quoi. Tu es bientôt au soleil. Ouais, mais on va quand même travailler encore un peu avant. Et toi J'ai absolument rien dit. c'est- Elliot, ton pronostic parce qu'à la régie, on a Elliot et Ingé, donc... 2-1 pour le Racing Club de Strasbourg du côté des... Moi, j'ai pas de pronostic. On a des pronos. ça- Tu te mouilles. Joe Mute nous dit 4-0 pour Strasbourg, Rodolphe 1-0, Claude Borne 1-0, Redmoon 2-1, Olivier 2-0. Tout le monde voit des victoires. Hein. Joël 1-0, Antoine 2-1. Philippe nous dit 2-1. Philippe nous dit 1 partout, tir au but pour la victoire. Ouais, Cristal 1-0. Laurent, comme toi, 4-1 pour Strasbourg. Alors je regarde juste, il y a une élimination. Moi, je dirais 1-2 aussi. 1-2, ok. Il n'y a pas d'élimination. Hein. Christian 2-0, Fabrice 2-0. Wow. Pender sera de retour. Logiquement, oui. Logiquement, oui, ils étaient censés prendre une décision hier Ouais, pour ça, c'est le match contre Nantes. On n'a pas eu Par de contre, nouvelles. c'est bien pour moi le poste le plus exposé sur ce match. C'est quand tu joues comme ça à l'extérieur, quand tu es collé aux supporters adverses pendant Ouais. 90 minutes, le gamin, il va falloir qu'il ait les reins solides. Hein. Mais Parce que lui, il va prendre cher. Hein. quand tu Clairement. dis on est collé, vous l'avez vu le stade de Bondeville, vous Non, mais t'étais pas loin. C'est des stades, Non, mais j'imagine. non, mais c'est pas. Alors, c'est mais pas. c'est des clubs d'hémisphère, enfin de. Non, mais en fait, c'est comme la Méno. d'Europe du Nord, tu vois. Bah, c'est la Méno, hein, ou Ok. Schalke, ou des trucs comme ça en plus petit, quoi. Ouais, c'est D'accord, hein. C'est vrai qu'on C'est peut pas- imaginer les chaudrons un peu. Mais en fait, c'est un stade Bonal. Le stade Bonal, vous voyez, Ah ouais. légèrement plus grand. Ok. Si je dis pas de bêtises. Bien, les amis, ce sont les dernières minutes de cette émission, ça y est. Alors, oui, on doit annoncer le nom de la future recrue Oui, pour l'émission. oui. Mais je pense qu'on va pas l'annoncer aujourd'hui. On va faire durer un peu le plaisir. Je vais me faire défoncer sur les réseaux, mais je pars bientôt en vacances. Donc, c'est moi qui prends la décision de reporter cette décision en commun accord Avec toi-même. avec la personne concernée. En fait, la personne concernée m'a dit on pourrait peut-être faire durer un peu le plaisir, un peu enquiquiner les supporters du Racing. Donc, pourquoi ne pas l'annoncer vendredi soir Si dans on se l'émission qualifie pas, on l'annonce pas. Il vient pas. Non. Alors, on va rassurer tout de suite. Momo, tu vas faire l'huissier là pour la confirmation. C'est validé. Le contrat est signé. Il sera bel et bien là à partir du lundi 1er septembre. Mais on a décidé avec la personne concernée de faire durer un peu le plaisir. C'est confirmé. En direct, hein, parce que depuis tout à l'heure, on Vous ne annonce savez pas. que... C'est moi, j'en prends l'entière responsabilité. Que l'on dise, enfin, moi, jamais je me serais permis de teaser en sachant qu'on le ferait pas. Donc, ça a été décidé. Moi, je dis que sur Messenger ou PayPal, pour 20 balles, je donne le nom. Mais en messagerie. Ah, mais- euh, mais sinon- forcément, Non, mais il y en a sinon- qui vont sinon- dire c'est. Non, mais c'est- sinon, on va aller plus loin. On va faire une publication ce soir ou demain. Si elle dépasse un certain nombre de likes, Non, je vais te dire pourquoi je vais pas faire J'aime ça. ça. Mais je vais te dire pourquoi on va pas faire ça, Momo, parce que là, je vois déjà des commentaires qui nous disent c'est abusé, on fait ça juste pour les vues. non, pas du tout. Non, Qui sera là, c'est une pas du question, tout. voilà. Surtout Michael Weber qui nous dit ça, des vues, on est sur une vidéo, c'est gratuit, c'est entièrement gratuit. C'est la seule émission 100% Racing Club de Strasbourg en visio, en plateau, pendant plus d'1 heure à chaque fois, chaque semaine, depuis maintenant 8 ans. Donc des vues. Non, c'est juste en commun accord avec la personne concernée. On nous a demandé de dire, voilà, on patiente encore un petit peu, donc c'est tout. On attend, vous n'êtes pas à 24 heures, 48 heures quand même. C'est un grand nom du Racing. Franchement, il y a 99% des gens qui ont compris qui c'était, donc c'est bon. Non, mais je veux dire, il y a plein de fois le nom qui est ressorti. De toute façon, ça fait partie. Le Bœuf, il y avait qui Gilbert Grèce, Gamero, voilà, tu vois, Monique qui nous propose Gamero. Il y a plein de noms. Ah, qui- Diallo. On l'a Diallo, pas fait. Diallo, mais ça apparemment. Donc oui, ça on le savait, ça on n'a pas parlé. Donc là, c'est sûr, ferme la boutique. Enfin, Ouais, c'est pas forcément joueur aussi. Hein. Les gens font beaucoup l'erreur. Hein. c'est vrai. Ça peut être une femme aussi. Mais oui, Michael, que des promesses et on t'embrasse. Bien. Continue. Bah, du coup, c'est terminé. Hein, du coup, on peut, Ah, du coup, on peut on- fermer la boutique hein, parce que c'était On y a. c'était censé clôturer l'émission. Oh, il est au fond du trou là, Dorian. Il sait pas. Non, non, comment mais- on dira ça. C'est ce qu'on appelle un imprévu. Ouais, oui, d'accord, très bien. La vidéo qu'on Ah, devait. on Non. m'offre 15 € là. J'ai quelqu'un qui me. Je file 15 balles. Bah écoute, hein. Non, mais tu vois, le problème, c'est qu'en fait, on voulait sortir une vidéo bien léchée, oui, ce soir, et elle n'est pas encore prête à 100%, et on préfère faire un truc un peu plus sympa que la vidéo qu'on a fait. Monica Bellucci. Ah, je suis d'accord là. Moi, personnellement, il y en a 2-3 que j'aurais aimé avoir sur le plateau. J'espère que c'est un début. Qui Ah, vas-y, tour de table. Qui vous auriez aimé avoir sur le plateau? Et on va m'acheter avec Pas une mieux que- Carole non, Rouge. non, mais je peux pas. Ça Mais va- alors, moi, je vais vous induire en erreur et c'est pas bon. donne un top 3. Jean-Philippe Sabot, Sébastien Roy, Thierry Lauré
Ah, Thierry Lauré. Ah, Thierry Lauré, j'aurais kiffé l'avoir. Moi, c'est. Voilà. Dimitri Lénard, j'aurais bien aimé avoir sur le plateau. Boris? Moi, Thierry Lauré pour son franc-parler, Dimitri Lénard pour la légende et Kevin Gamero. C'est Ouais, top 3 pour moi. Kevin aussi, ouais. Top 3. Vous. Adrien Thomasson, pas mal aussi. Ah, Non, mais après, t'as aussi des choses des Jonas générations. Martin, encore en exercice. Jonas Martin. Il y a des choses. Après, c'est aussi des générations. On a tous Fred des... Gilbert. Ouais. Je sais pas, encore plus loin, tu vois. On a eu des grands joueurs Racing, donc il y en a plein qui seraient plutôt sympas. Mais Luc qui essaie des matchs avec une Carola rouge, elle a bien. Ramener le fus, tu veux, Non, mais mais une chance. Alors là, mon gars, je peux dire que non seulement tu l'auras pas le nom, mais t'auras un faux, quoi. Il y a un nom qui est sorti là qui est intéressant aussi. Habib Bey. Non Antonetti. Antonetti, ouais, ça aurait été classe. Antonetti, ça aurait été classe. Sorti. Antonetti. Mais alors du coup, que l'on soit clair, attends, que l'on soit clair avec les gens, quand est-ce qu'on communique alors? On sait pas. Dans la semaine. Non, mais je pense que là, on est quel jour? On est lundi. On est lundi. Je pense qu'on peut l'annoncer mercredi. Ouais, je pense que c'est pas mal en termes de timing. Comme ça, vous ne serez pas obligé d'aller voir l'émission de vendredi si vous n'en avez pas envie et si vous avez peur que ça fasse des vues. Bien, eh bien ça s'appelle un imprévu et c'est comme ça. Voilà, ça a été décidé dans les derniers instants. On va vous remercier les amis d'avoir été là. Boris. Ton top 3, Boris? Enfin, je me permets, mais... Oh, j'en ai pas forcément. Kevin Gamero, pour moi, Dimitri Lénard, pas mal aussi. Un petit coach. Ouais, Antonetti, j'aime bien. J'aime bien son foot à lui. Ouais. Après, il y a très bons joueurs aussi du Racing qui sont encore dans le secteur. Je pense à Abdesaki. Ouais. Mais il y a plein d'anciens aussi qu'on n'avait pas évoqué. Cédric Kanté. Léonard Specht, il y en a Kanté, plein. ouais. Aussi, hein. Teddy Kanté, si. Léonard Specht qui ferait. Ouais. Il y en a beaucoup. Voilà. Il y en a énormément. Bien messieurs, merci d'avoir été là encore. On va vivre une semaine palpitante donc avec cette annonce. C'est moi. Si vous voulez me casser la gueule, je suis en tribune de presse la semaine. C'est le match de jeudi Ils vont soir. t'embrasser quand ils vont savoir, c'est différent. Cette nouvelle annonce de l'identité du nouveau consultant du Club 1906 sur la Direct Racing et ce barrage tant attendu, retour de Ligue Conférence contre le club danois de Brøndby. Boris, Jonathan, Mohamed, Julien, Elliot et Hergé aux manettes, merci beaucoup encore d'avoir été là. Je salue également le petit Paul qui a fêté hier ses 12 ans et qui était très content de nous reconnaître hier à la Méno. Voilà, c'est la fin de ce Club 1906 les amis. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc vendredi et très vite sur les réseaux sociaux. D'ici là, bonne soirée et à bientôt. Salut. À l'ère du numérique, l'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente sa dernière création, Jedzilla. Recherchez vos documents par mots-clés et vous y êtes. Plus de saisie de factures, une photo suffit. Laissez notre IA faire sa magie. Des statistiques pour tout contrôler avec accès expert comptable et bien plus encore pour 39,90 € par mois sans engagement. Testez gratuitement sur jedzilla.com ou rencontrez-nous à Heurt pour un café démo.